Tu es sensible, intuitive et connectée? Tu veux en apprendre plus sur le monde spirituel, l'ésotérisme, la communication avec l'invisible et tes capacités extrasensorielles? Alors, tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium, coach intuitive, enseignante spirituelle et thérapeute énergétique. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre, à l'invisible. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes ateliers et formations intuition et médiumnité, mes séances de coaching et de contact défunt sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Comment développer ta clairaudience ? Bienvenue dans le deuxième opus de notre série sur le développement des capacités psychiques et médiumniques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères de la clairaudience, une faculté psychique fascinante qui te permet d'entendre au-delà des limites des sens physiques. La clairaudience n'est pas seulement une porte vers des dimensions inexplorées, c'est aussi un outil précieux pour ton développement personnel et spirituel. Ensemble, nous allons explorer ce que signifie être clairaudient, comprendre l'impact de cette capacité sur ta vie quotidienne et surtout, je vais te fournir des techniques pratiques pour développer cette faculté extraordinaire. Que tu sois novice en matière de perception extrasensorielle ou que tu cherches à affiner tes compétences, cet épisode est conçu pour te guider pas à pas dans le renforcement de ton écoute intérieure. Tout d'abord, qu'est-ce que la clairaudience ? La clairaudience est une capacité psychique qui permet d'entendre des sons, des mots ou des musiques que les oreilles physiques ne peuvent percevoir. Ces perceptions peuvent provenir de différentes sources telles que des entités spirituelles, des guides ou d'autres énergies subtiles de l'univers. Il existe deux types de clairaudience, la clairaudience objective et la clairaudience subjective. La clairaudience objective se manifeste par des sons entendus aussi clairement que ceux du monde physique. Ces sons peuvent être perceptibles par d'autres personnes présentes dans la pièce avec toi. Tandis que la clairaudience subjective est entendue uniquement à l'intérieur de la tête du médium. Cette faculté se distingue des autres perceptions extrasensorielles comme la clairvoyance ou la clairsentience, car elle est strictement liée à l'audition. Chacune de ces capacités offre un canal unique de connexion avec des informations non accessibles par les sens traditionnels. Pour des personnes qui aspirent à enrichir leur vie spirituelle et à trouver un sens plus profond à leur existence, la clairaudience peut être une grande aide. Elle permet non seulement de recevoir des guidances spirituelles, mais aussi d'améliorer la confiance en ses propres intuitions. Au quotidien, cette capacité peut aider à prendre des décisions plus éclairées, à se sentir moins seul grâce à la connexion avec des guides spirituels et à développer une sensibilité accrue aux messages de l'univers, augmentant ainsi le bien-être émotionnel et mental. En outre, la clairaudience se révèle être une capacité inestimable lors des séances de médiumnité, car elle permet au médium de recevoir des informations extrêmement précises, directement transmises par les communicateurs de l'autre côté du voile. Ces informations peuvent inclure des noms, des adresses, des numéros de téléphone ou encore des dates d'anniversaire, fournissant ainsi ce que l'on appelle des évidences en médiumnité. Ces preuves sont incomparables et valident la présence du défunt, car elles transmettent des détails que seul le défunt pouvait connaître et que le médium ne pourrait deviner par lui-même. Cette capacité enrichit considérablement les séances de contact défunt, apportant réconfort et assurance aux consultants en leur donnant des preuves tangibles de la continuation de l'existence après la mort. Les fondements de la clairaudience. Au cœur de la clairaudience se trouve une interaction subtile entre l'esprit et les énergies non physiques. Cette capacité psychique fonctionne sur la base de la réception et de l'interprétation de fréquences vibratoires qui dépassent le spectre de l'audition humaine normale. L'esprit du clairaudient, ajusté à ces fréquences plus élevées, peut percevoir des communications qui restent inaudibles pour les autres.
Pour que la clairaudience soit effective, il est essentiel de maintenir un équilibre émotionnel et mental. Un esprit calme et centré permet une meilleure réception des messages spirituels, car les turbulences intérieures peuvent brouiller ou déformer les perceptions auditives subtiles. La pratique régulière de la méditation, du yoga ou d'autres techniques de relaxation peut aider à atteindre et à maintenir cet état de clarté nécessaire. De nombreux témoignages illustrent comment des personnes de divers horizons ont réussi à développer leur clairaudience. Par exemple, certains médiums racontent comment, au début, ils entendaient des murmures ou des bruits inexplicables, puis, avec le temps et la pratique, ils ont appris à reconnaître et à interpréter ces sons comme des messages significatifs. Le développement de la clairaudience est accessible à tous, à condition de s'y engager avec sérieux et dévotion. Parfois, les premiers signes de la clairaudience peuvent se manifester de manière subtile, comme un sifflement lointain ou un bourdonnement continu qui peut durer parfois plusieurs mois. Il est crucial, lorsqu'on commence à percevoir de tels sons, de consulter un spécialiste de l'audition pour écarter tout problème pathologique. Une fois rassuré sur l'absence de cause médicale, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ces phénomènes peuvent indiquer que l'on est en phase de préparation à l'ouverture de la clairaudience. Ce processus est souvent un signe que l'esprit s'ajuste à percevoir des fréquences auparavant inaccessibles, marquant ainsi les prémices d'un développement significatif de cette capacité psychique. Préparation à la pratique de la clairaudience. Pour développer efficacement la clairaudience, il est essentiel de préparer soigneusement ton environnement et ton esprit. Commence par créer un espace propice à la pratique. Choisis des lieux calmes et tranquilles où tu ne seras pas dérangé. Les moments de la journée comme le matin, tôt ou le soir, lorsque le monde est plus silencieux, peuvent être particulièrement propices. Intègre des techniques de relaxation et de méditation pour sensibiliser ton écoute intérieure. Des pratiques telles que la méditation guidée, la respiration consciente ou la visualisation peuvent t'aider à calmer ton esprit et à affiner ta perception des fréquences auditives subtiles. La régularité dans la pratique est cruciale. Essaie de dédier un moment chaque jour à ces exercices pour développer ta sensibilité auditive. Il est également important d'être au clair sur tes raisons de vouloir développer ta clairaudience. Que ce soit pour une meilleure guidance spirituelle, pour enrichir tes capacités psychiques ou pour explorer de nouvelles dimensions de la conscience, une intention claire et définie renforcera ta motivation et guidera ton parcours. Enfin, n'hésite pas à demander l'aide de tes guides spirituels pour faciliter l'ouverture de ta clairaudience. Que ce soit par la prière, l'invocation ou le simple fait de poser l'intention, inviter tes guides à te soutenir dans ce processus peut te permettre de progresser plus rapidement et avec plus de confiance dans le développement de cette capacité psychique. Voici maintenant quelques exercices et pratiques que tu peux pratiquer régulièrement pour développer ta clairaudience. Le premier exercice que je te propose s'appelle l'écoute active. Il permet d'affiner ta capacité à percevoir des sons subtils. Que tu te trouves dans un endroit calme et silencieux ou dans un milieu bruyant, prends régulièrement quelques minutes chaque jour pour t'immerger dans ton environnement sonore. Ferme les yeux et concentre-toi sur les différents bruits qui t'entourent. Commence par écouter les sons les plus manifestes, puis efforce-toi de discerner ceux qui sont plus subtils. Cet exercice est excellent pour aiguiser ta capacité à percevoir les nuances sonores, ce qui est essentiel pour développer la clairaudience. Le deuxième exercice que je te propose est une méditation guidée pour la clairaudience. L'objectif étant d'ouvrir le canal auditif spirituel. Pour ce faire, utilise des méditations guidées spécifiquement conçues pour développer la clairaudience. Ces méditations peuvent inclure des visualisations ou l'écoute de fréquences énergétiques spécifiques. Le troisième exercice s'appelle le dialogue avec tes guides. Il s'agit de renforcer le lien avec tes guides spirituels pour faciliter la clairaudience.
Dans un moment de calme, adresse-toi à tes guides spirituels, pose-leur des questions et laisse un espace d'écoute passif pour recevoir des réponses. Note toutes les impressions, sons ou mots qui te viennent à l'esprit. Parfois, tes guides vont mettre un peu de temps à te répondre. Ils peuvent te répondre dans les jours qui suivent, à un moment où tu seras détendu et où tu auras même oublié ta question. Le 4e exercice s'appelle le journaling sonore. Il permet de développer la conscience et la mémoire auditive. À la fin de chaque journée, note dans un journal les différents sons que tu as entendus, surtout ceux qui t'ont semblé inhabituels ou qui ont attiré ton attention. Cela aide à prendre conscience des messages potentiels que tu pourrais recevoir. 5e exercice, pratique et écoute de la résonance. Cet exercice permet de s'harmoniser avec les fréquences vibratoires. Utilise des instruments comme des bols chantants ou des diapasons. Écoute attentivement les sons produits et essaie de ressentir les vibrations dans ton corps. Cela peut aider à aligner tes propres fréquences énergétiques avec celles de l'univers, facilitant ainsi la clairaudience. Tu peux également écouter de la musique classique ou toute autre musique qui t'inspire émotionnellement. Le 6e exercice s'appelle détection des fréquences. Il permet de sensibiliser à la perception des fréquences au-delà de celles physiquement audibles. Mets des écouteurs et écoute des enregistrements de différentes fréquences, y compris des ultrasons. Vérifie que c'est sécuritaire. Cela entraînera ton oreille à reconnaître et à s'ouvrir à des sons au-delà de la gamme normale d'audition. Tous ces exercices pratiqués régulièrement peuvent grandement améliorer ta clairaudience en affinant ta perception et en augmentant ta réceptivité aux messages spirituels. Comment distinguer les messages spirituels de tes propres pensées ? Pour mieux distinguer les messages du monde spirituel de tes propres pensées, commence par tenir un journal de réception spirituelle où tu notes les communications reçues et réfléchis sur leurs origines potentielles. La plupart du temps, quand tu reçois un message en clairaudience, tu l'entends dans ta tête, comme si quelqu'un te parlait de l'intérieur. Parfois, cette voix peut être différente de la tienne. Parfois, elle est identique. Le mot ou la phrase peut venir comme une pensée, semblable à une transmission de pensée envoyée par quelqu'un d'autre. Il est important de noter que ce n'est pas une pensée construite par déduction, ni par raisonnement, mais plutôt une pensée soudaine qui surgit spontanément. Pour capter ces messages, créer un espace d'écoute, d'accueil et de réceptivité sans tension est essentiel. Demande des confirmations des messages qui te semblent spirituels, comme un signe ou une répétition pour valider leur authenticité. Et pratique l'écoute neutre en accueillant les messages sans réaction immédiate, permettant ainsi une meilleure clarification de leur provenance, ce qui te mènera à une compréhension plus profonde et authentique de tes capacités clairaudientes. La clairaudience au quotidien. Intégrer la clairaudience dans ta vie quotidienne peut transformer de manière significative tes décisions et la gestion de tes relations. En écoutant les messages subtils et les guidances que tu reçois, tu peux naviguer avec plus de sagesse dans tes interactions personnelles et professionnelles, souvent en percevant des dynamiques non dites ou en anticipant des besoins non exprimés. Utiliser la clairaudience pour soutenir ton développement personnel, professionnel et spirituel signifie également que tu es en mesure de suivre une voie plus alignée avec ta mission de vie ou tes objectifs de carrière. Cela peut t'orienter vers des opportunités qui résonnent véritablement avec tes aspirations profondes et faciliter des choix qui reflètent tes valeurs authentiques. Pour rester centré et protégé énergétiquement, il est crucial de pratiquer régulièrement des techniques d'ancrage, comme la méditation, la marche en nature ou la visualisation de racines te connectant à la terre. Ces pratiques t'aident à garder une clarté mentale et une sensibilité accrue, essentielle pour une clairaudience efficace.
Nous avons exploré les différentes facettes de la clairaudience depuis sa définition jusqu'à son intégration dans ta vie quotidienne. Nous avons également discuté des méthodes pour distinguer les messages du monde spirituel de nos propres pensées et je t'ai partagé des conseils et exercices pour t'aider à développer ta clairaudience. Permets-moi de te rappeler que le développement des capacités médiumniques, comme la clairaudience, requiert un engagement sérieux et du temps. Ce n'est pas un chemin qui peut être parcouru en une journée. Même les médiums les plus expérimentés continuent de développer leurs capacités tout au long de leur vie. Il s'agit d'un engagement profond envers le monde spirituel, visant à le servir au mieux de nos possibilités. Si tu te sens appelé à devenir un phare dans la nuit, guidant les personnes en deuil vers un havre de paix et de compréhension, si tu aspires à établir une connexion authentique avec le monde spirituel et à devenir un canal par lequel les messages d'amour et de guérison peuvent être livrés, la formation « Comment communiquer avec les défunts » qui débutera le 14 mai prochain est faite pour toi. Cette formation est conçue pour ceux qui veulent reconnaître et honorer les signes et les messages de l'au-delà, en les interprétant avec cœur et précision. Cette formation te permettra aussi de transformer ta sensibilité en une force puissante, te donnant la capacité de naviguer avec assurance dans le monde de la médiumnité. Que tu sois thérapeute, énergéticien ou énergéticienne, médium, coach ou simplement désireux, désireuse de répondre à l'appel de ton âme pour faire le lien entre les deux mondes avec authenticité et amour, ajouter ces compétences à tes cordes enrichira indubitablement ta pratique. Je t'encourage vivement à t'inscrire et à rejoindre notre cercle de formation sur la page laurianef.com/formation-communiquer-avec-les-défunts. Plonge plus profondément dans les mystères de la médiumnité et explore comment tu peux devenir un véritable pont entre le visible et l'invisible. Rejoins-nous pour vivre une transformation personnelle et spirituelle significative. Je tiens à te remercier chaleureusement pour avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Ta présence et ton engagement continuent d'enrichir notre communauté et d'approfondir notre exploration commune des mystères spirituels. J'espère que tu as trouvé des inspirations et des outils utiles pour développer ta clairaudience et je suis impatiente de partager encore plus avec toi. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Magie de l'âme où nous continuerons notre voyage dans le monde fascinant de la spiritualité et du développement personnel. D'ici là, garde l'esprit ouvert et le cœur empli de lumière. À très bientôt. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.